Vous connaissez tous Minecraft, ce jeu si emblématique. Mais pourtant, connaissez-vous tous les secrets qui s'y cachent? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir 15 mythes et secrets de Minecraft. Donc commençons tout de suite avec le premier. Les visages cachés. Donc bon, pour le premier, quelque chose d'assez classique. Dans la bedrock, on est capable de voir des têtes de Wither, juste là et juste là. Mais encore, sur les blocs de feu de camp, si on l'éteint, on est capable de distinguer une tête de chat juste ici. Voilà, donc c'est assez classique, mais toujours bien de le rappeler. Le mood. Sur Minecraft, il existe une barre de mood, un peu comme dans la vie, soit vous sentez bien, soit pas. Et bah sur Minecraft, c'est pareil. Si vous vous mettez dans une zone à 2 de hauteur, vous allez bien loin, bien profond, elle va commencer à monter petit à petit. Et au final, ça donnera les bruits chelous comme ceci. Et pour faire baisser cette barre de mood, et ben vous devez juste vous remettre à l'air libre avec aucune hauteur. Et là, vous verrez que ça commence à descendre petit à petit. Les squelettes. Tout le monde connaît les squelettes, ces mobs horribles qui font office de sniper. Et bah, si je vous disais qu'il existe une astuce pour éviter de se faire tirer dessus à coup sûr, il suffit juste d'avoir un crâne de squelette dans son inventaire. Regardez, à partir de 12 blocs, si je me mets en survie, il va commencer à me voir. Mais par exemple, si j'installe le crâne de squelette sur moi, que je me remets en survie, je pourrais m'approcher jusqu'au huitième bloc avant qu'il commence à me tirer dessus. Les name tags. Et maintenant, une astuce pour dupliquer les name tags. Est-ce que ça vous plairait? Et bah c'est super simple. Il suffit juste d'avoir un slime. Donc si vous avez un slime de compagnie, c'est parfait. Un name tag. Bon, moi je m'en jouais en français, mais voilà. Et vous allez nommer le name tag. Oui, bon, bah ça fait toujours de la pub. Et maintenant, on va chercher notre petit slime, on le renomme, et maintenant il va nous falloir une épée. Et on va le tuer. Et parce que maintenant, tous ces petits vont avoir exactement le même nom. Voilà, donc si vous avez un slime de compagnie, ça peut toujours servir pour éviter d'avoir plusieurs name tags. La TNT submergée. Comme tout bon joueur de Minecraft, vous avez forcément déjà essayé d'allumer une TNT sous l'eau. Et vous avez été déprimé lorsque ça ne marche pas. Eh bah, sachez un truc, j'ai la solution pour vous. Il vous suffit de prendre un de sable, revenir au même endroit, mettre la TNT, puis le sable, faire exactement ce setup là, allumer la TNT, le sable va fusionner avec la TNT, et voici le chef-d'œuvre. L'explosion va se propager même sous l'eau. Le livre de redstone. Le saviez-vous, les livres de Minecraft font de la redstone. En effet, regardez. Là, il est à 2. Le livre est à 1. Mais plus je vais monter les pages, plus le courant va défiler. Si je vais jusqu'au maximum, les lampes s'allumeront jusqu'à la 15e. Et ainsi de suite. En gros, plus les pages sont loin, plus le courant ira loin. Donc ça peut servir pour certaines bases. Le passage secret. Donc maintenant, derrière moi se trouve le premier passage secret de l'histoire de Minecraft, la Shulker. Bon, certes, c'est l'un des plus connus, mais toujours rappeler les bases, ça ne fait pas de mal. Donc, il suffit de mettre une Shulker, un bloc juste au-dessus, et comme la plupart le savent, vous passerez à travers et tomberez. Le fil. Alors, comme il s'agissait d'un bug et non d'une astuce ou d'un mythe, il a été patch et du coup, bah, il est impossible à réaliser. Donc, on passe tout de suite au suivant. Les pufferfish. Et si je vous parlais d'une porte infranchissable? Enfin, plutôt, une porte tueuse. C'est très simple. Il suffit d'être en mode survie et d'essayer de traverser. Si je passe à côté, voir si je reste un peu plus longtemps, je vais attraper l'effet de poison et ceci est répété et il pourra même me tuer. Eh bien, pour la construire, c'est très simple. Il va vous falloir des pufferfish, 6 blocs de quartz, de l'eau et des tapis. Donc on va reproduire exactement la même forme. Donc, tac, 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 comme ceci. On va casser 2 blocs, on va y mettre de l'eau, et ensuite on va blinder de pufferfish, ayant pour but de tuer la première personne qui passe. Voire même si vous voulez que ça marche à 100%, essayez d'en rajouter un peu plus. Ensuite, on va venir recouvrir de tapis. Quand on a fini de recouvrir, on se prépare à se mettre en survie. Et c'est parti. D'ailleurs, astuce bonus, voire secret,
des pufferfish sont capables de complètement détruire un bouclier. Donc, pour ceci, très simple, il va nous falloir, voilà, et un bouclier, comme ceci. Ensuite, on va venir creuser un trou de 2 et on va y blinder 2 pufferfish. Maintenant, je prépare mon bouclier, je me mets en survie, je prépare le bouclier et je tombe dedans. Et avant de me tuer, vous avez pu le voir, ils ont complètement des one-shot mon bouclier. Les cartes. En tant que Minecraftien, est-ce que vous avez déjà utilisé les cartes? Si vous allez me répondre oui, alors l'astuce est faite pour vous. Est-ce que pour ceux qui galèrent à retrouver votre chemin sur les cartes, est-ce que vous aimeriez connaître une astuce pour retrouver votre maison, un village ou peu importe? Eh bah, c'est potentiellement l'astuce la plus simple de toute la vidéo. Regardez, il va me suffire d'une enclume et de 2 bannières. La première, on va la renommer, voilà, ma maison. Et la deuxième, maintenant que j'ai mes 2 bannières, je vais en placer une juste ici et la deuxième, je la mettrai après. On va prendre la carte, voilà, on va faire clic droit sur l'endroit et maintenant, on aura un petit écusson, ma maison. Et même si vous voulez en mettre un deuxième, vous pouvez en rajouter un juste là aussi. Et les deux se chevaucheront pour donner 2 endroits différents. L'eau du Nether. Alors, mis à part le fait que les fioles peuvent servir à éteindre le feu sur les maisons en bois, elle sert aussi à apporter de l'eau dans le Nether. Alors, pour le début, il va falloir directement se rendre dans le Nether. Voilà, parfait. Maintenant, je vais me mettre en survie et je vais m'allumer comme ça. Si je me lance une fiole d'eau, je vais complètement m'éteindre. Donc c'est potentiellement la seule fois où il y aura de l'eau dans le Nether. Les chameaux. Laissez-moi vous présenter le chameau, ou devrais-je dire la forteresse. Parce que oui, mis à part le fait qu'il est capable de traverser les barrières grâce à sa taille, il est aussi capable de me protéger des zombies. Donc regardez, je l'ai fait spawn, je me mets en survie et on va pouvoir venir, mais jamais me toucher. Et ça, c'est incroyable, que même le dromadaire ne prendra jamais de dégâts. Le monde caché. Il existerait un monde caché par les développeurs de Minecraft, mais pour cette astuce-là, elle se passe dans l'option de création de monde. Donc, on va s'y retrouver. Maintenant qu'on y est, on va se mettre en créatif et on va aller dans le monde. Et c'est là que tout va se jouer. Dans type par défaut, on va laisser appuyer sur la touche Alt et on va continuer à défiler jusqu'à tomber sur celui-là, type débogage. Alors, sans appuyer sur Alt, laissez-moi vous dire, vous ne pourrez jamais l'avoir. Et ce monde-là, il répertorie tous les blocs sur Minecraft à ce jour. Mais quand je dis tous les blocs, c'est tous les blocs existants. Donc regardez, par exemple, là tu as tous les côtés de feu, tous les lits, toutes les notes de musique, et c'était à l'origine pour avoir tous les blocs en vue d'ensemble et pour les tester. Jump Boost. Alors pour celui-ci, ça va se jouer dans les commandes. Donc on va aller là et on va mettre un effet de Jump Boost 126. Donc avec un Jump Boost 126, vous êtes d'accord, on peut rejoindre la Lune, tellement on ira haut. Mais par contre, si on fait la commande juste au-dessus, 128, avec le Jumbo 128, je vous laisse admirer à la hauteur à laquelle on peut sauter. Voilà, vous m'entendez. Juste le truc, c'était en créatif. Mais regardez, je me mets en survie. Maintenant que je peux plus voler, j'aurais beau appuyer autant que je veux, jamais je ne pourrais sauter. Alors pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Les anciennes cités. Pour le prochain et dernier mythe, cela va se passer dans les anciennes cités. Donc juste laissez-moi m'y rendre. Donc voilà. Donc la légende raconterait que sous le portail, donc oui, moi je qualifie ça de portail, donc on descend, il y aurait une salle cachée. Elle se trouve juste derrière, ici, et elle renferme énormément, énormément de redstone, donc partout. Mais juste, je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Donc si vous savez pourquoi tout ça, bah, je suis preneur pour comprendre, parce que je ne sais pas plus.
à quoi ça sert. En tout cas, j'espère que je vous aurai au moins appris quelque chose. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. C'était Shadow. Ciao!